Je me rappelle encore, il y a, on va dire, à peu près un mois, on a eu une réunion de lancement avec les équipes justement qui pilotaient ce projet sous le leadership en fait, du directeur général de la CIN, Marc-André Loco. J'ai eu justement cet état de vous avez 3 semaines, nous voulons réaliser quelque chose d'impactant. C'était très intéressant. On a eu peur pendant quelques minutes. On s'est retiré. On est sorti de là, on s'est dit, ils sont fous de vouloir une innovation de ce type en si peu de temps. Mais quelque part, ce qu'on s'était dit, leur motivation était un peu comme, pour nous, un espèce de vrai booster. Ils étaient optimistes et on voulait l'être avec eux. Et donc ça, c'était intéressant. Donc si vous n'avez jamais entendu parler de GPT-BJ, sachez qu'en tout cas, c'est un chatbot, dont l'objectif est de pouvoir renseigner sur le code réglementaire du Bénin, tout simplement. C'est-à-dire que vous pouvez lui poser des questions et vous aurez des réponses quasi instantanément. C'est très intéressant. Mais comment on le fait, ça? Et quelle a été notre démarche? On a récupéré des informations sur le code pénal, sur le code du numérique, le code général des impôts, parce que c'est un enjeu, le code du travail, justement. Et de là, on a travaillé justement, on a mis en œuvre nos algorithmes. On va le dire tout simplement de cette manière-là. Oui, on a pris exactement. Et voit même aussi des fois aux questions. En tout cas, on a pris beaucoup de données. Et sur la base de ces données, on s'est dit, ils nous ont dit qu'il s'agit de promouvoir le contenu local. Alors faisons-le. Essayons de le faire. Donc la démarche, elle a été plutôt celle-là. Vous pouvez voir ce chatbot comme étant un espèce de super-héros qui vous est dédié, que vous aurez à portée de main, quelque part, à qui vous pourrez poser toutes les questions qui sont relatives au règlement, à la réglementation béninoise. C'est ça l'enjeu. C'est la mission que vous m'avez confiée avec toute l'équipe des experts de Ishiro. Et c'est là laquelle on va essayer modestement de répondre, je vais dire quelque part. On va dire que finalement, notre GPT-BJ, c'est ça. En réalité, il s'agit d'une intelligence artificielle. Je ne ferai pas de cours d'intelligence artificielle, ça n'a aucun sens. Mais en tout cas, s'il y a une chose à garder, il y a quand même 4 composantes dans ce métier. Il y a l'intelligence artificielle pour apprendre et comprendre du contenu. L'intelligence artificielle pour aider à décider, c'est ce que vous allez retrouver dans les banques par exemple. L'intelligence artificielle pour percevoir son environnement et détecter des objets, il y a des applications derrière. Et puis l'intelligence artificielle pour planifier, agir dans un environnement, fût-il être incertain ou pas. Voilà le cadre. Nous avons choisi de travailler sur la première dimension, apprendre et comprendre du contenu. Et donc le GPT-BJ qu'on vous présente, c'est justement un outil qui est capable de générer du langage naturel et qui génère ce langage naturel sur la base des contenus qui sont des contenus qu'on a récupérés. Voilà ce que c'est. Donc il comprendra il y a 3 jours, c'est ça? J'ai eu peur tout à l'heure, suite à l'intervention du garde des Sceaux, je me suis dit, il y a 3 jours est quand même assez spécifique. On travaillera et je vous promets, peut-être qu'un jour, ça y sera. C'est sûr. Nous sommes fous à la CIN. Et on va y arriver. Nous, on prend des précautions, on verra. Mais en tout cas, c'est possible. Oui. Donc, cette intelligence artificielle, est-ce qu'elle peut être utilisée par mon ami Rokaya? Rokaya, déjà, c'est qui? Ah, pardon. Rokaya est une amie, elle est experte comptable, brillante, hein, plusieurs années d'expérience. Elle va vite, elle comprend vite, mais il y a beaucoup d'innovations au Bénin, au niveau des impôts. Mais elle veut être capable toujours de continuer d'être à jour et de continuer à satisfaire ses clients. Ce qu'on peut faire, c'est tout simplement poser la question à GPT-BJ. Je pense qu'une question intéressante que Rokaya aurait pu poser, c'est typiquement les innovations dans le nouveau Code général des impôts. Donc, on lui pose la question, et donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va nous répondre à cette question. Bon, pour l'instant, visiblement, il réfléchit. Ce qu'il faudrait souligner, en tout cas, pour la réalisation de cet outil, c'est que un code général des impôts, ce n'est pas quelque chose qui est facile à comprendre. C'est quelque chose qui est assez compliqué. On ne sait pas toujours comment ça se passe. Et donc là, ce qu'il va faire, c'est que
on a eu des milliers de pages sur lesquelles on a travaillé. Bon, il y a un algorithme qui a été mis en place qui permet justement de sortir des éléments précis. On n'ira pas lire une session et la restituer. On prendra des éléments spécifiques. Donc, je lui pose une question. Et là, ce qui est intéressant, honnêtement, je ne suis pas spécialiste du Code général des impôts. Mais ce que je comprends, et là, je peux bien comprendre, visiblement, il y a une mise à jour dans laquelle il y a un certain nombre de simplifications. Et ça, c'est très intéressant. Votre ami expert comptable, elle comprendra mieux ça et elle saura aller rechercher quel type d'informations et approfondir le sujet. Justement, c'est fait pour ça. Quand je regarde ça, quand même, j'ai l'impression que c'est du chat GPT. Hein. Vraiment. Bon, je pense qu'on peut comparer. On peut comparer. Et dans ces conditions, ce que je proposerais, c'est plutôt, on va sur ChatGPT, d'accord, pour le coup, on y est, et on lui pose la même question. Bah ouais, donc dans ces conditions, ça commence très mal, déjà. Bon, si ce conseil est proposé à votre ami, je pense que finalement, elle n'en servira pas. Ce que je peux dire, on peut fermer la parenthèse, c'était juste peut-être pour comprendre, on l'a testé, mais en fait, ce qu'il faut dire, c'est que c'est là tout l'intérêt d'exploiter du contenu local. Il y a 3 jours. Et tout le reste. Pour ça, c'est intéressant parce que vous gardez la maîtrise. Moi, j'ai fait une petite expérience. J'ai posé un certain nombre de petites questions à ChatGPT. Il a l'avantage d'être très affirmatif. Il est arrivé plusieurs fois, il me citait des articles, 30 dans lesquels il y avait un contenu précis. Je regarde dans le code, finalement, ça n'y était pas. Pour vous dire, finalement, exploiter de la donnée qui n'est pas à jour, et vous êtes aujourd'hui les seuls garants de ces données, exploiter de la donnée qui n'est pas à jour peut conduire à un certain nombre de biais. Et c'est surtout ça, ce sur quoi. Garder la maîtrise sur sa donnée, c'est quelque chose qui est crucial. Mais moi, quelque part, Aristide, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est très bien votre ami expert. Mais moi, en tant qu'entrepreneur, les premières questions que je me pose, ce sont les procédures. C'est-à-dire que quand je veux recruter, typiquement, je me pose la question de savoir quelles sont les formalités administratives à faire. Et là, c'est très important de savoir accompagner. Vous avez parlé d'usage. L'usage, ce n'est pas que les détails du code. C'est parfois les procédures. Ce que moi, je proposais de faire, c'est de poser la question à GPT-BJ, typiquement, en tant qu'entrepreneur, quelles sont les formalités administratives qu'il faut que je fasse, justement, pour le recrutement d'un salarié. Tu veux dire qu'il a intégré également notre code du travail? On y va, posons-lui. On peut le faire. On le fait. Donc, on lui pose la question et on va regarder un peu quel type de réponse on pourrait avoir. Il commence bien, déjà, il se met dans la peau de celui qui pose la question. Et ça, c'est très intéressant. Et, bon, c'est assez intéressant parce que cette partie n'était pas forcément dans le code. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il met l'accent sur la nécessité d'établir des contrats. Beaucoup de personnes dans ce pays travaillent sans contrat. Et déjà, insister sur cet élément. Après, il y a des éléments sur comment enregistrer, etc. Et donc tout ça, c'est très important. Mais moi, de mon expérience, une chose qui est... Ah oui, très bien. Il me parle de la CNSS. Si je ne suis pas béninois, je ne sais pas ce que c'est que la CNSS. Si je suis une organisation ou une entreprise étrangère, je ne sais pas exactement. Le fait d'apporter le pointeur sur les institutions, les administrations qui sont capables de m'accompagner aurait été utile. Moi, dans ma démarche d'entrepreneur, par exemple. Vous voyez? Et c'est ce genre de choses qui peuvent être utiles, de mon point de vue. S'il vous plaît. Oh. Voilà. Ici. Mais moi, Fadil, c'est moi, Fadil. J'ai l'impression que votre GPT-BJ est seulement utile aux experts et aux ceux que j'appelle les CEO. Moi, en tant qu'employé, j'ai bien envie de savoir, parfois parce que les employeurs, les congés payés, j'ai l'impression que c'est une faveur que je leur demande. Est-ce que ChatGPT, GPT-BJ, peut m'aider à savoir quels sont mes droits en termes de congés payés au Bénin? OK. On parlait d'usage, je pense qu'on en a un. Merci pour votre intervention. Posons du coup la question. Si je la reformule, vous me direz si c'est bon. C'est plutôt quels sont mes droits en tant que salarié en termes ou en matière de congés payés. C'est bien la précision. Congés payés. OK.
on va la poser cette question. Et puis on regardera. Il dit, ouais, on a dit que c'était au Bénin. Je rappelle que c'est l'outil, il est dans sa version alpha pour l'instant. Ah. Donc déjà, quand même, j'ai des informations. Donc vous avez des congés maladie auxquels vous avez droit. Ça, c'est très très bien. Il donne un certain nombre de mentions que vous avez à disposition. Qu'est-ce qu'il dit d'autre d'intéressant? Ah, il y avait... Ah, vous reposez la question, du coup, je vais reprendre la question, du coup. Bon. L'avantage pour moi de mélanger au sein d'une même plateforme l'ensemble des codes réglementaires, c'est que là, on pose des questions qui sont assez atomiques. Vous proposez des questions qui ont une certaine forme de transversalité. Parce que quand on parle d'impôts, on parle aussi parfois, je parle par exemple pour les entreprises, le recrutement d'un salarié, derrière en fait, payer en fait, toutes les charges patronales. C'est-à-dire le fait de centraliser ces données, de les structurer, d'avoir une démarche de la gouvernance de vos données. C'est d'agrément du commerce. Hein. Exactement. Donc tous ces éléments sont assez intéressants justement pour pouvoir avoir au sein d'une même plateforme un ensemble de choses. Donc, je ne sais pas quels sont exactement les droits que vous avez au sein de votre organisation aujourd'hui, mais sachez tout au moins que vous avez droit à 2 jours ouvrables de congés par mois. Donc, vous pouvez le revendiquer. Combien peut-être de salariés sont dans ce cas qui ont presque l'impression qu'on leur accorde des congés et c'est plutôt une faveur? Non, ce n'est pas une faveur, c'est un droit. Et c'est bien d'informer l'usager par rapport à ce genre de choses. C'est bien qu'il ait accès à l'information. J'ai besoin de quelque chose, je dois l'avoir sous la main. Tout ça, Maouna, c'est impressionnant. J'imagine que Fadil a eu sa réponse. Maouna, nous avons la chance encore aujourd'hui d'avoir le garde des Sceaux quand même. On parle d'actes réglementaires, on parle de code. Que dirais, voilà, est-ce que tu aurais une idée d'une question pour le code pénal? Bon, on prend l'actualité et on peut poser par exemple la question de savoir dans le code pénal quelle peine j'encours si je suis peut-être coupable de cybercriminalité. Voilà. Il ne faut pas que BJGPT se trompe. Dès l'instant où l'information est à jour dans notre base de connaissances, il n'y a pas de raison qu'on se trompe. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut avoir une culture de la donnée. Il faut avoir une culture de la gouvernance de sa donnée. C'est-à-dire? Ça veut dire déjà concevoir des référentiels. C'est-à-dire qu'au sein de cette plateforme doit exister non seulement des versions à jour des codes qui ont été justement validés, et dès cet instant, on pourrait les avoir. Bon, en tout cas, si vous êtes coupable de ce type de crime au Bénin, sachez qu'il y a des peines d'emprisonnement qui sont dans le code. Là, normalement, vous avez la réponse à votre question. Je pense qu'on aurait pu peut-être poser plusieurs questions de ce type parce que justement, la connaissance, elle est là. La façon de la consommer, elle est aussi disponible dans une version alpha, comme je disais, effectivement. Il faut continuer à travailler dans ce sens. C'est la seule chose que je peux encore dire. Impressionnant tout ça. Impressionnant. Donc, ce que nous pouvons voir ici, nous avons intégré le code général des impôts, nous avons intégré le code pénal, le code du travail, le code du numérique. On va terminer notre présentation sans une question relative au code du numérique. On va peut-être passer la main au président de l'ARCEP. C'est pas pour... Non? Oui, merci bien. Mais j'aimerais quand même poser une question dont la réponse correspond à un besoin réel. Oui. Disons, je suis un nouvel investisseur au Bénin, peu importe d'où je viens, et je veux investir pour être fournisseur d'accès à Internet, ce qu'on appelle communément FAI. Que dois-je faire? Oui. Voilà. Vous êtes fournisseur d'accès à Internet. Voilà, exactement. Oui, bon, très bien, vous avez la question.
Je ne saurais pas vous dire si on a la bonne réponse, mais vous me direz à la fin si c'est la bonne réponse. Le numérique aussi pourra. Mais là, je pense qu'on touche là typiquement à... Parce qu'on parle de GPT, BJ, mais il y a sur les grands modèles de génération de langage, c'est vraiment une innovation aujourd'hui qui s'est installée dans le quotidien des usagers. Moi, je pense que dans quelques années, je ne sais même pas si je raisonne même pas en termes de moi, nos usagers demanderont plus ce type d'interface pour interagir avec nos systèmes qu'autre chose. Et si on est précurseur dans cette révolution, ben on peut réaliser quelque chose d'intéressant. Et donc, c'est en cela que, avoir cette démarche, en tout cas, je vois déjà l'ACEP qui apparaît, et pourtant, on n'a jamais posé la question en indexant typiquement ou spécifiquement l'organe qui était responsable de ça. Et ça peut être très intéressant aussi pour guider et aider justement à identifier les administrations auxquelles vous devez vous adresser. Et après, c'est quand même assez, je dirais, c'est assez structuré, mais je laisserai quand même la parole pour appréciation, pour voir si on est très loin ou si on se rapproche un tout petit peu. Nous n'avons pas intégré toutes les données de 2022, 2023. On a peut-être que 1% des données disponibles qui sont intégrées aujourd'hui. Ce qui est important, c'est également, il y a le code, après il y a les décrets d'application, les autres textes réglementaires, et ensuite il faut qualifier, valider tout cela. Exactement. En 3 semaines, c'était un gros challenge. Dois-je dire quelque chose? Oui, vous pouvez. Bon, en réalité, il faut commencer par le point 2, puisque maintenant, les autorisations de FAI, ce n'est pas sous un régime de licence, c'est un régime d'autorisation. Donc, c'est raccourci, il faut aller directement à l'ACEP, et vous pouvez le faire en ligne, il y a la pièce à fournir, et puis c'est automatique. Ça va très vite. Ça, c'est très, très intéressant. Ça voudrait dire que vous avez tous, en tant que décideur, un enjeu majeur. Dès l'instant où les éléments, les documents sont disponibles, la démarche, c'est que dans les outils, dans cet outil ou dans les outils, que ce soit là, en l'occurrence, je pense qu'on ne l'avait pas processé, mais si la donnée elle est disponible, on peut faire quelque chose. On peut faire quelque chose. Et ça, c'est très intéressant. Ça veut dire qu'on parle de contenu local, il faut vraiment qu'on les exploite. Si on ne les exploite pas, finalement, on ne pourra pas tirer la valeur qu'on attend justement de ce type d'outil. Donc voilà. On a encore de gros challenges devant nous, Mauna. J'ai un peu peur que oui. Vous venez de voir une démonstration, en tout cas, de... On a parlé ici de code réglementaire, mais tout à l'heure, je disais, ça peut être notre solution de portail de services publics de demain. Il peut y avoir du transactionnel derrière, de vrais usages de bout en bout, et pas des services comme nous les avons aujourd'hui. Tout cela pour satisfaire la population, les entreprises, les citoyens, les associations. Cela traduit, c'est plus qu'un outil technologique, Maoula. Cela traduit vraiment notre volonté manifeste d'apporter de la transparence dans tout ce que nous faisons, de la confiance envers nos institutions, de la responsabilité également. Nous sommes, au sein du secteur du numérique, sous le leadership de Madame la ministre du numérique et de la digitalisation, nous sommes déterminés à poursuivre cette transformation-là, bien entendu avec vous, avec tous les acteurs, les citoyens. J'espère que vous avez apprécié cette démonstration. Les enjeux sont énormes. Je pense que nous allons y arriver. Merci. 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 Je veux encore plus d'applaudissements pour eux. Aristide Adinakou.